Ce Noël, soit vous offrez directement de chez vous un bon cadeau de téléchargement sur virginmega.fr, soit vous offrez la carte cadeau de téléchargement disponible dans votre magasin Virgin Megastore. virginmega.fr, liberté, légalité, simplicité. Soyez sûr de faire le bon cadeau. Et comme tous les après-midi, entre 16h et 18h sur Europe 1, on va gêner avec Laurent Ruquier. Il est 16h05. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous pourrez profiter de Michel Bernier. Allez, profitez. Jérôme Bonaldi. Vikash Dorasso. Jérémy Michalak. Stevie Boulet. Et son ami Fabrice Eboué. J'aime bien former des couples. Ils sont pas encore partis en vacances, eux. Je dis ça parce que Christine Bravo et Pierre Bénichou, qui sont étonnamment, vous l'aurez remarqué, absents aujourd'hui. Est-ce qu'ils seraient pas partis ensemble? À mon avis, sont déjà sous les tropiques ensemble. Je plains l'hôtel. Je voudrais être sur la plage pour voir bien Pierre Bénichou et Christine Bravo. Le pire, c'est pour le préservatif, il va se retrouver entre les deux. Non, je peux pas imaginer un instant. Non. Vous croyez vraiment qu'ils sont partis ensemble, Christine et Pierre? Non. Bah, en tout cas, on préférerait, ça nous ferait plus rire. Qu'ils partent séparément, on s'en fout. Oui. Mais qu'ils soient ensemble, ça peut nous Si vous déclencher avez des nouvelles, des en tout imaginations. cas, n'hésitez pas. Ah, j'ai des mails pour vous, Fabrice Eboué. Vous devriez arrêter vos vannes graveleuses sur Laure Manodou. C'est Robert qui se plaint. Il dit c'est lourd et c'est même pas drôle, ces blagues sur Manodou. N'est pas Bénichou qui veut. Lui, il est drôle, cultivé et ne se prend pas au sérieux. Oh là Et c'est signé Pierre Bénichou. Benjamin m'écrit que c'est bon de vous écouter, de rire et de se cultiver, surtout lorsque Stevie est parmi vous. J'avoue avoir un faible pour notre Fabou national. Ah, ça c'est vous ça. Ouais. Fabou national. Je parle du métis au gros nez et au petit sexe, c'est lui qui le dit. J'affectionne aussi notre... C'est ballot, ça. Ouais, moi, comme je suis métis, si tu veux, j'ai pas eu de chance. Côté noir, j'ai pris le nez, côté blanc, j'ai pris le sexe. Si tu veux. C'est dans son spectacle, dans son stand-up. Si vous alliez à la comédie, au Comedy Club, vous le sauriez, vous voyez. Ça fait... Exact. Il faut y aller, Stevie. Mais oui, mais en ce moment, j'ai peu de temps. Ah, vous répétez vous-même au théâtre? Bah oui, je peux pas. Comment va s'appeler la pièce? Ma femme est folle. Ah, et vous jouez quel rôle? Ni la femme, ni la folle. Je vous rassure, je suis que l'expert comptable. L'expert comptable? Ah oui. Moi, j'aurais peur. Ah bah, un expert comptable est là pour vérifier si l'actif vaut le passif. C'est grave. Ça, c'était Benjamin pour vous, Fabrice. Hein. Merci. Fabou. Quelle horreur, Fabou, je savais pas quand vous appelez Fabou. Ça ne te va pas, Fabou? Je sais Ouais, pas, tu il y a vois, un c'est truc très qui va laid. pas. Bah écoute, pourquoi pas. Mais Fabrice, ça te va pas non plus. Dominique écrit, mais oui, Laurent Ruquier, vous êtes le chef, mais laissez parler Vikash et Jérôme aussi, et tâchez de tempérer Fabrice Eboué. Sa vulgarité ne cache que son manque d'éducation et de culture. C'est sûr. N'est pas Bénichou qui veut. Bah, dis donc, Oh là là, mais c'est la Saint-Fabrice pas le aujourd'hui ou même. quoi? Ça devient le late. On va le ressortir. N'est pas Bénichou qui veut. Stéphane, j'adore votre émission que j'écoute quotidiennement en podcast avec un immense plaisir. Je voudrais cependant témoigner ma sympathie auprès de Jérôme Bonaldi. Je trouve que votre comportement, Laurent Ruquier, a souvent été limite avec lui. Que ce soit dans On a tout essayé et les années passées ou dans On va se gêner, il est trop souvent rapidement expédié, coupé, alors qu'il est très intéressant. C'est la seule ombre à votre tableau, Laurent Ruquier. Rendez compte? C'est un prof de physique qui C'est écrit. quelqu'un, en tout cas, qui vous aime et je profite de cette fin d'année pour effectivement battre ma coupe, me faire pardonner, Je peux vous embrasser vous demander mes excuses, Je peux vous Jérôme, embrasser si je vous ai brimé. Mais si... non, mais. Il veut t'embrasser là. Eh ben, faut pas déconner quand même. Alors. Hein. Michel à l'attention de Vikash, qui a fait une percée dans cette émission, je dois dire assez, parce que c'est quelqu'un qui est là depuis seulement 3-4 semaines et qui reçoit autant de mails, je dois dire, c'est que vraiment on C'est vous les aime deux pas. seuls en fait. Yves Tister, comme on dit chez nous les Normands, le fouteux de mes deux. C'est vrai qu'il fait une belle percée. Hein. C'est un supporter. Hein. Qu'il tienne son caméscope et qu'il se contente de lire Snoopy. Vous lisez Snoopy? Non, j'ai jamais lu Snoopy. Il n'a pas le droit de s'attaquer à Benabar comme il l'a fait l'autre jour dans votre émission. Lui au moins, Benabar, il ne joue pas à la baballe pour faire son mariole. Chacun sa place, n'est pas Bénichou qui veut.
On a un mec qui nous écrit des courriels. Ça, c'est vrai que vous êtes attaqué à Bellabar. C'est pas bien ce que vous avez fait l'autre jour. Ah bon? C'est pas bien? Ah, ouais, Ah non, mais je trouve ça nul alors. Ah bah non, mais recommencez pas. J'ai le droit de le dire quand même. Tu cherches le mail, toi. Ouais, j'adore ça. Un mail pour Stevie qui nous précise et qui nous vient de Shanghai. C'est Françoise. Vous dites Shanghai. Shanghai, bien sûr. Comment vous dites-vous? On dit Shanghai. Shanghai. Moi, je dis un pull vert, je dis. Hein. Alors, Un Shanghai. à Shanghai, depuis plus de 8 Je ans, mets le chauffage. où je vis, je tenais depuis Shanghai à vous envoyer cette précision, car je vous écoute en podcast. Une précision pour Stevie, la Gay Pride s'est déroulée à Hong Kong et non pas à Shanghai, comme il l'a dit. C'était écrit dans la presse. C'était bien stipulé Shanghai. À Shanghai, l'ouverture n'est pas aussi grande qu'à Hong Kong et il n'y a pas eu de Gay Pride chez nous, dit Il y a eu une Françoise. Alors, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait eu une Gay Pride très discrète à Shanghai pour la première fois, justement parce une que Gay c'était. Pride discrète. Mais oui, Ils étaient deux. C'était dans Ils les étaient papiers. deux dans la rue. Ils étaient deux et dans leur salon. Parce que ça a été depuis 2001, l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale en Chine. N'est Voilà. pas Bénichou qui veut. Voilà. On a deux auditeurs qui sont au téléphone et qui patientent. Bonjour, Martine. Oui, bonjour. Vous habitez Caluire. Tout à fait, dans Mais- le Rhône. Vous n'avez pas côté joué de Lyon. déjà avec nous? On a déjà eu quelqu'un de Caluire. Ah ben c'est possible, mais c'était pas moi. C'était pas vous, Mais Martine. nous sommes Alors c'était l'autre habitant. fidèles auditeurs d'Europe 1. C'était Madame Moulin. Ah, à cause de Jean Moulin. Voilà, tout à fait. Entre ici, Martine de Caluire. Vous faites quoi dans la vie? Je suis assistante maternelle. Assistante Ah, maternelle, Voilà. Martine. Avec une maison pleine d'enfants, donc super sympa et très agréable. De Comme combien ça. d'enfants vous vous occupez? Entre 3 et 5, ça dépend des jours. Entre âge 3 et 5, de quel âge? Alors, ça va de 2 ans jusqu'à 6 ans à peu près. Ah voilà. oui, quand même. Ah Voilà, oui. des Ah oui. petits bouts. Ah oui, ça doit être fatigant. Des C'est- petits bouts, bah, on on va a- vous envoyer Fabrice. On bouge pas, mais bon. On va envoyer Fabou le clown. Goulven habite. Goulven? C'est un prénom, ça, Goulven? Un prénom, Goulven, oui. Bonjour, Goulven. C'est un prénom qui vient de Cergy. D'origine bretonne. Ah, c'est breton, Goulven. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous faites à Cergy, alors? J'y suis consultant et formateur auprès d'entreprises commerciales qui me briefent sur un sujet. Très bien, parfait, Goulven. Écoutez, Mais sinon, à part ça, la vie est belle. Vous avez fait la pêche. Noël, ça s'annonce comment, là? Alors, Fabrice Eboué, je voulais le dire, pour son manque d'éducation et de culture, pour ses vannes graveleuses et parce que c'est de l'anti-Bénichou. vous aimez bien Fabrice? Ben oui, j'adore Jérôme Michalak parce qu'il va me laisser répondre à la question. Surtout si tu l'appelles Jérôme. Et Stevie, rien pour Stevie? Non, c'est pas ma tête. Non. Et ben voilà. Bon, bah écoutez, alors. Et vous, Martine, un petit message? Ah ouais, écoutez, vous êtes une équipe formidable, je vous adore tous, vous me faites passer d'excellents moments l'après-midi. C'est la fin de la sieste, donc j'ai encore un petit moment pour être tranquille pour vous écouter. Donc, Ah, c'est-à-dire que les enfants dorment pendant Elle aussi, l'émission. eh oui, mais c'est juste la limite de la sieste, 16 heures. Donc bon, j'ai pas beaucoup de temps, mais quand je reviens de l'école, je vous écoute vite jusqu'à 18 heures. Et vous me faites passer vraiment de super moments. Bon, mon chouchou, Bénichou, n'est pas là aujourd'hui, mais non, bon. non, parce que c'est l'heure de sa sieste aussi. Je lui souhaite de bonnes vacances et je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes. Oh bah écoutez, Bah, Martine, merci je crois qu'on va Martine, raccrocher je crois là qu'on va maintenant. vous donner On va le- prendre une autre auditrice, c'est même pas la peine de continuer. Hein. Je crois que voilà, on n'a même pas besoin du filet garni. Vous êtes heureuse comme ça. Oh bah oui, mais enfin bon, c'est un petit cadeau pour Noël, ce serait sympa, ça me ferait énormément plaisir. Eh bien, le filet garni sera en jeu entre Martine et Goulven après la pub. Et c'est la suite d'On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses complices. Martine contre Goulven et surtout contre les 6 chroniqueurs ici présents. Et je tiens à préciser que Vicage Dorasso prend vraiment le rôle de Pierre Bénichou à cœur, puisqu'il a pris non seulement son fauteuil aujourd'hui, mais son journal et il est en train de le lire pendant l'émission. Donc il a vraiment compris quel était le rôle de Pierre. Il a appelé tous les gens du Il devrait donc Je serai moins bavard, je serai moins bavard. ronfler d'ici 17h15. Il a appelé tous les gens du Nouvel Obs ce matin pour leur dire bonjour, Dans comment un quart ça d'heure, va, il leur souhaiter commence. bonnes fêtes. Ouais, dans un quart d'heure, il commence une chanson d'avant-guerre. Après, il nous envoie un bon postillon dans la gueule. Et puis là, ce sera parfait l'émission. Parce que vous recevez des postillons. Ah ouais, vous êtes pas à ma place, vous. Ah, mais c'est l'enfer. Moi, je suis avec un parapluie à la rentrée. Oh. Ah ouais. Ah, c'est terrible. Venez Pourquoi avec tu un viens pas avec caveau. du savon plutôt? Hein? Tu prends une douche comme ça. Martine Goulven, voici la question. Pourquoi dans l'actualité hier a-t-on énormément parlé d'Ambérieux en Bugey? Parce qu'il y a eu la maison à 15 €, la maison, la nouvelle maison
à 15 € par jour, mise en place par le gouvernement. Dont les clés ont été remises par... Madame la ministre... Christine Madame Boutin. Voilà. De toute façon, vous aviez gagné, Martine de Caluire. Bravo. Très heureuse. Mon mari Moi, m'avait je suis dit... super content. Bravo, Bon, Martine. Goulven, c'est le graveleux qui te parle, là. Tu l'as dans le cul, mon grand. Oh ben, il vous adore, il est fan. Il adore, bah justement, ça va lui faire encore plus plaisir. Goulven, excusez-le. Hein. Je suis tout à fait pour lui. Ça fait du bien, hein. Vous n'aviez pas entendu parler de Ambérieux en Bugey, Goulven? C'est allé trop vite, là. C'est trop loin de Cergy. C'est trop loin de Cergy. Et oui, c'est dans l'Ain, en Berrieux, en Bugey. C'est là-bas où effectivement Christine Boutin a remis les clés de la maison à 15 € à quelques donc futurs propriétaires, puisque le but c'est évidemment l'accession à la propriété. Ces maisons à 15 €. Quand on dit 15 €, il faut quand même dire par jour. Faut pas oublier parce qu'on a l'impression que la maison Oui, vaut c'est 15 vaut 15 €. Oui. C'est une maison à 15 € par jour pendant 150 ans qu'il faut payer. 40 ans. Ça veut dire qu'il faut être en bonne santé pour vivre C'est que les 150 ans dans la enfants même payent, maison. surtout. Ouais. Les enfants payent, vous croyez? Ah bah oui, ils l'ont dit. Ah, c'est vrai ça, Bonaldi, vous qui Oui, savez c'est- tout. C'est un crédit bail, c'est un leasing, c'est un crédit immobilier. En fait, on est propriétaire, mais tu continues à payer. Et c'est vrai qu'à tout moment, tu peux résilier, mais il y a une pénalité de départ. Monsieur, Oui, ça doit être que s'arrange, dalle, ça s'arrange. mais- Il y a On quand est même dans un le- salon, une on est salle dans à le logement manger, il y a social, quand même hein. 3 chambres, 400 mètres carrés de terrain, le pavillon fait 86 mètres carrés. Alors ce qui est assez rigolo, j'ai vu la photo, enfin rigolo, c'est pas très rigolo, mais le pavillon, il est en photo là dans le journal. Alors la maison peut paraître une maison à peu près classique, normale, genre, j'allais dire le roi Merlin, comment c'est les maisons Phoenix, le roi pavillon Rico. Phoenix. Voilà, Phoenix. exactement. Géoxia. Kaufman and Broad. C'est simplement la largeur qui est... Vous voyez ce que je veux dire? Elle est pas très large, quoi. Voilà, elle est pas large. C'est-à-dire qu'elle est pas profonde, la maison. C'est-à-dire que vous ouvrez la porte, on a l'impression que vous ressortez tout de suite de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez curieux. Elle est pas épaisse, ouais. Elle est pas épaisse. Voilà, la maison n'est pas épaisse. Elle est toute en... C'est une maison égyptienne, faut marcher de profil. En fait. En tout cas, vous rapportez le filet garni, Martine. Je suis très heureuse. Un Vraiment, ça déjeuner me fait pour plaisir. 2 personnes avec Guy Martin du restaurant Le Grand Ah, Véfour. super. Moi qui suis passionnée de cuisine, cuisine lyonnaise entre autres, et vraiment ça me fait énormément plaisir. C'est offert par www.cuisinecreative.com, ce déjeuner avec Guy Martin. Non, ça c'est un beau cadeau pour Noël oui, quand oui, même. je suis très contente. Vous recevrez en plus le livre de Catherine Cusset qui a reçu le prix Goncourt des lycéens, livre publié chez Gallimard, Un brillant avenir, livre dont on a dit tout le bien vendredi dernier, voilà. Le Jour des Nolos, le petit livre noir du roman contemporain, signé Pierre Jourdet et Éric Nolot, ça c'est aux éditions Mango. Une vie de chat de Philippe Geluc chez Casterman. Ah, c'est pas mal, hein, de quoi Ouais. refiler des cadeaux à tout le monde. Et des places pour applaudir au Comedy Club. Ça, c'est une bonne promo. Hein. Ah ouais. Exceptionnellement, Laurent, je voudrais inviter Goulven, puisqu'il habite à Cergy, à mon spectacle. Ah, ça, c'est gentil. Goulven. Vous êtes prêt à aller applaudir Fabrice? Bien sûr, bien sûr. Ah ben voilà, il vous offre 2 places au Comedy Club. J'ajoute 2 places pour Je me voyais déjà. Ce sera peut-être pas pour le théâtre du gymnase, mais ce sera pour la prolongation à partir du 12 février au Comédia, puisqu'on change super. de théâtre. On va dans un théâtre un peu plus grand encore. Voilà, je le dis au passage, c'est une des rares comédies musicales qui continuera en février. Et j'en suis fier. Karine Liachenko à la Comédie de Paris. Ça, c'est Oui, mis qui en s'arrête scène. par contre le 3 janvier, donc précipitez-vous. Oui, j'ai reçu Voilà. un petit message de Karine Liachenko hier qui Oui. me dit tu n'as plus jusqu'au 3 janvier pour venir. Voilà. Ça, Et ça va être juste parce que vous partez tout à l'heure. Oui, mais je rentre le 31. Ah, alors ça sera bien. Il me reste 3 jours. Bon. Donc Michel, je compte sur vous. Moi, Est-ce que je vous êtes serai là le jour de la dernière, donc le 3 janvier. Ah non, le 3, je suis non. Ah Alors, bah je viendrai avec vous, Laurent. Le 2, vous Le venez 2, je viens avec vous, Laurent. Ah merci. Voilà. Vous n'avez rien à offrir, vous, Vikash? Un vieux ballon. T'as pas un Un maillot, vieux t'as slip. pas Un vieux slip. un vieux slip. Mon slip fétiche, ouais. Merci en tout cas, Martine. Merci à vous et Au puis revoir, je vous- Martine. Vous vous rendez compte, vous allez avoir un caleçon de Vikash? Ah, on en fait Non, des j'offre choses quand même sur mon Europe un. DVD, et puis bon, elle peut aller aussi l'acheter à la Fnac. J'ai pas perdu ma Il l'offre, matinée. mais il faut aller l'acheter. Le DVD de Substitute? Substitute et le livre aussi, si elle veut. Eh ben parfait, avec plaisir. Fred Poulet, hors champ, voilà. Tout ce que vous voulez, je prends tous les cadeaux, pas de souci. Bah voilà, Ça, c'est sûr. elle prend tout. Goulven, vous êtes toujours là? Oui, tout Bah à fait. faut raccrocher maintenant, Goulven. Allez, on vous embrasse tous les deux, merci. Merci et bonne fête à tous et je vous embrasse tous très fort.
Qu'est-ce que j'ai en magasin? Jason Mraz, ça vous va ça? Avec Colby Kayat. Ça doit être pas mal. Hein. J'ai pas encore écouté le duo, mais Colby Kayat, c'était pas mal. C'était un des succès de l'été dernier. Jason Mraz, c'est une découverte Europe 1 qu'on apprécie depuis quelques mois. Alors les deux ensemble, à mon avis, ça donne une bonne chanson. Et jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs sur Europe 1. Stevie, Michel Bernier, Victor Dorasso, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi et Fabrice Eboué. Vous êtes en train de regarder, cher Jérôme, le contenu de l'article sur les maisons à 15 euros. Non, vous n'aimez pas le principe, si? Je ne sais pas si elles sont RT 2005. En gros, c'est quoi ça, RT 2005? Réglementation thermique 2005. En gros, si elles sont économes en énergie, quoi. Si. Il explique pas moins cher en énergie. Ah oui, ça coûte pas cher en énergie. Ça, c'est très important, ça. Mais Stevie est contre, hein, le principe. Mais non, c'est pas que je suis contre, c'est que je trouve qu'ils auraient dû envelopper dedans le prix du terrain. Parce qu'on s'endette pour 20 ans. Envelopper dedans? Englober peut-être? Englober, oui, pardon. Englober dedans. Parce que pendant 20 ans, tu payes ta maison 15 euros par jour, effectivement. Et après, pendant 20 ans, tu payes le terrain. Voilà, je trouve qu'il serait plus judicieux d'associer les deux. Tant que ça leur donne pas l'idée de faire le chroniqueur à 15 euros par jour, moi ça me va. Rendez-nous perfit, pulvar au placard. Ce sont des cris qu'on a pu entendre lors d'une manifestation parodique, je tiens à vous préciser, qui s'est tenue samedi dernier sous les fenêtres de France Télévisions. C'est le collectif Libre Écran destiné à dénoncer la loi sur l'audiovisuel qui manifestait en brûlant un exemplaire de Libé et en célébrant le retour du JT de l'ORTF pour se moquer évidemment de la nouvelle loi. Tout ça était au 2e degré. Et parmi les slogans qu'on a pu entendre, je vous dis Pulvar au placard, c'est le nom de la journaliste Audrey Pulvar, de France 3, Audrey Pulvar, qu'on accuse d'être un peu trop à gauche. Donc tout ça était là encore du 2e degré. Rendez-nous perfit, c'est le nom du ministre de l'Information sous De Gaulle, qu'on accusait d'appeler trop régulièrement les rédactions des JT. Et il y a un 3e slogan qu'on a pu entendre, et c'est celui-là évidemment qui va être l'objet de la question qui vient. On a pu entendre aussi Éric Zemmour, président. Président de France Télévisions. Bonne réponse de Vikash Dorasso. Effectivement, Éric Zemmour, président de France Télévisions. C'était un des slogans ridicules, évidemment. C'est mon copain, c'est pour ça. Il n'y aura plus une gonzesse. Il y avait un autre truc ridicule, c'est aussi Paul Vermus, président de Public Sénat. Ah non, ça c'est vrai. Ah merde. Il est vraiment candidat, le pauvre Vermus. Président de l'ORT. Oui, c'est-à-dire il n'y a plus une femme, déjà, ça c'est clair. Ah ben pourquoi pas? Moi, je veux bien qu'Éric Zemmour soit président de France Télévisions. J'ai peut-être des chances de rester quand même. Ça, voilà, c'est le seul avantage. Eugène Kang, ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, Eugène Kang est à peu près en photo dans tous les journaux du monde entier. Il est en train de jouer. Jouer à quoi et avec qui, Eugène Kang? Alors il est au Brésil en ce moment, non? Avec la famille Sarkozy? Non. Il est aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. Obama, c'est lié à Obama? C'est lié à Obama. C'est le pasteur? Non. Il est à Hawaï, donc ça doit être. Il est à Hawaï, Obama, en ce moment. Il est à Hawaï. Donc c'est le. Il fait un sport du avec... surf? Est-ce qu'ils font un sport tous les deux? Oui. Ah, il joue à la pétanque? Non. Il joue Un aux coach échecs. sportif? Il joue, mais j'ai échecs. entendu le sport en plus. Le surf? Le surf? Non. Non, au baseball? Non. Basketball? Non. Il joue à Hawaï. Quoi, il joue à Hawaï? Ah, Est-ce qu'il joue à Hawaï? Est-ce que c'est un sport traditionnel de Hawaï? Ouais, genre le surf, quoi. Non, je À vous la ai dit non, pétanque. le surf, Eh ben, Michalak. Laurent, la n'est pas pétanque. Bénichou qui veut. Hein. La pétanque. Non, je vous ai dit non à la pétanque. Le surf. Est-ce que c'est un sport qui se pratique en 1 contre 1? Est-ce que c'est un contre 1? C'est pas un contre un, mais c'est individuel comme sport. Est-ce qu'il y a une balle dans votre sport? Oui, mais je l'ai entendu en plus le nom du sport. Bowling. C'est le surf, putain. Mais non! Est-ce qu'il y a un On va lui ballon? manquer pendant les fêtes. Ah bah alors, c'est pas du golf? Il joue pas au golf? Du golf, merci Michel. Avec Tiger Woods. Regardez, mais pourquoi avec Tiger Avec Woods? Eugène Kang. Dès qu'il voit un black au C'est golf, vrai, c'est c'est ça. Tiger Woods. C'est fini la ségrégation, on n'est pas obligé de jouer entre noirs ou entre Non, blancs. c'est juste le meilleur joueur au monde en même temps, au passage. Oui, sauf que là, c'est Barack Obama qu'on voit jouer au golf avec Eugène Kang, qui est un membre de son staff. La photo est un peu partout publiée dans les journaux du monde entier. Et c'est vrai que c'est sympa de voir le futur président en vacances, décontracté, jouer au golf. Je sais que vous jouez au golf, Dorasso, non? Non, pas du tout. Non, ah, vous n'êtes pas golfeur. Le sport m'intéresse pas du tout. C'est un truc dingue, ça. Ça, c'est super T'as drôle. jamais joué au golf?
Au golf, t'auras au moins fait caddie avec ton look. Hein. Conduire la petite voiture. Il faudra peut-être n'attendre plus que 4 mois au lieu de 6 pour avoir quoi ? C'est une décision qui pourrait être prise dans les jours qui viennent. Julien Drey en prison ? Non. Oh, vous avez vu ce pauvre Julien Drey ? Ah, c'est pas facile. Hein. Il dit qu'il est innocent. Hein. Présomption d'innocence, il a raison. Dubitatif. Non, là où il a pas de chance, c'est que on reparle de l'affaire aujourd'hui dans le Parisien. On dit qu'il est soutenu plus par l'UMP, bon, c'est un peu vicieux, que par le Parti socialiste, mais c'est surtout le rectificatif du Parisien Sur qui le est prix de la montre. très drôle. Je sais pas si vous avez vu ça. Aujourd'hui dans le bilan, il a vraiment pas de bol parce que déjà que ça commence à être lourdingue qu'on ressorte les prix de toutes les montres qu'il a pu s'offrir. Mais alors là, vous avez dans l'article intitulé Les coûteuses marottes de Juju, dans notre édition d'hier, nous avons indiqué par erreur que Julien Drey avait en 99 acquis une montre payée 250 000 €. Il s'agissait de 250 000 francs. Ça me fait rire. Oh, j'adore parce que... Tu penses qu'il va y avoir 2 zéros en moins? Pas du tout. C'est encore pire. Mais oui, c'est-à-dire que l'info est déjà passée hier et à cause du rectificatif, pouf, ils en remettent une couche aujourd'hui. Hein. Pardon? Ça fait une grosse différence quand Ça fait même. une grosse différence, Ouais, mais la montre à 250 000 francs, c'est déjà cher, vous voyez. Il n'y avait pas forcément Autant besoin. 250 000 €, c'était énorme. 250 000 francs, c'est accessible à tous. C'est ça qui est... C'est exactement c'est ce que je dommage. voulais dire, vous voyez. C'est dommage, moi j'aimais bien Julien Ce Drey, genre de moi. rectificatif, on s'en passerait. tu En vois même ce temps, que- je l'aime bien quand même. Hein. Ouais, mais c'est terrible quand Bah, même. c'est dommage. Pourquoi ils font des bêtises comme ça? Enfin, bon. Bon, dites alors, vous m'avez pas Bon, non, donné mais non, mais c'est quoi la question déjà? ma réponse à la question qui n'avait rien à voir avec Avec Julien Julien Drey, Drey, oui. en plus. Alors qu'est-ce qu'on Alors, aura c'était dans quoi 6 mois à la place de 4 mois? Ou 4 mois à la 4 place de mois à 6 la mois? place de- Jusqu'alors, il fallait attendre 6 mois. Maintenant, il faudra peut-être attendre seulement 4 mois. C'est une décision qui devrait être prise là Ça dans... relève de C'est- l'administration. Pour avoir. C'est pas la carte de famille nombreuse? En quelque sorte de l'administration, mais pas directement, oui. C'est pas l'histoire de la Non, famille non, nombreuse, de non, la non, carte non. famille nombreuse? C'est pas Une l'histoire de autorisation. l'iPhone. Non, 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 non. Une non. autorisation, un papier, Non. un tampon, un... Non. C'est un objet qu'on commande. C'est un objet qu'on peut parfois précommander, oui, c'est vrai. On peut précommander. Précommandé. Eh oui. C'était à cause de l'attente ou à cause des lourdeurs, des pesanteurs qu'on attendait 6 mois? Non, non, c'est que c'est la loi qui faisait, qui D'accord. disait, enfin, ou un décret, je sais pas, qui Ça a un rapport avec les délais de paiement qui de disait la- faut attendre 6 mois. Bah maintenant, C'est on la nous queue à la dit poste. que peut-être ce sera 4 mois seulement au lieu Ah, de pour 6. se faire avorter? Non. Ça, c'était une vieille blague belge. tu sais. L'avortement est désormais autorisé en Belgique, mais les listes d'attente sont de 10 mois. Bon, dites-là, Alors. qu'est-ce Mais qu'on alors, bon, alors. qu'est-ce qu'on attendait? Est-ce que ça 6 a à voir mois avec la famille? Non, rien à voir. Rien non. à voir avec C'est les- quelque chose dont on parle dans cette émission une fois par semaine en plus. Moi j'en ai, moi par exemple chez moi. Quelque chose dont on parle C'est une des fois par sexes- Ah, semaine. le filet garni? Et puis les garnis, on en C'est parle tous les 2 fois par jours. jour. Les sextoys, on en parle Le au moins une fois cinéma. par semaine. Non, Cinéma. pas les sextoys. Les C'est audiences. lié au cinéma, oui. Ah, Les on audiences? parlait- on Non, parlait- c'est le cinéma? Ah, la les sortie DVD, des les films. DVD. La sortie en sortie DVD. d'un film en DVD. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il fallait attendre 6 mois C'est avant vrai. qu'un film sorti en salle sorte enfin en DVD. Et le CNC, le Centre National de la Cinématographie, propose que désormais ce ne soit plus que 4 mois. Il faudra évidemment que les professionnels donnent leur accord. Bah oui, mais parce il que n'y ça aurait va plus pas que arranger le 4 cinéma. mois d'attente entre la sortie d'un film et la sortie du DVD. Je pense Ça que- va pas arranger le cinéma, ça si? Non, mais Si, ça parce va que arranger c'est- les DVD. c'est les producteurs qui le décident s'ils le veulent. Si le film n'a pas eu beaucoup de succès, pof, tu vas tout de suite en DVD. Mais c'est eux qui décident. Hein. De toute façon, maintenant, avec le téléchargement, souvent les films américains, tu les as une semaine avant leur sortie en DVD. Hein. Oh, mais ça, c'est illégal. Ah oui, enfin. tout à fait. effectivement. Oui, mais ça, Fabou, il le fait pas. Enfin, Fabou, il télécharge pas. oui, mais il paraît qu'on voit les gens dans la salle, le popcorn qui saute et tout Ouais, ça. mais c'est comme ça, tu sais les moments où il faut rire. C'est pratique. Allez, on se retrouve après la pub. On va gêner Laurent Ruquier et ses acolytes. Joujou est toujours là. Oui, Jérémy, je voulais vous consacrer un moment spécial dans cette émission parce que se surnommer Joujou en période Tu de m'as déjà Noël. consacré Oui. beaucoup de moments spéciaux. Il s'est fait beaucoup tripoter ces derniers jours. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus désagréable, hein, mais. D'ailleurs, Europe 1 va diffuser pendant toute notre période de congé cette bande-annonce, cette publicité. Vous cherchez le cadeau de rêve pour Noël. Ne cherchez plus. Offrez-vous un joujou. Le joujou changera votre vie.
Les utilisatrices nous en parlent. Bah d'abord, il est super pratique. Moi, je le range dans mon sac à main et tous les midis au bureau, je m'isole dans un coin tranquille. Et là, endurant, non, c'est pas le mot, mais il embrasse très bien, il est très câlin et surtout très lèche-cul. Un vrai bonheur. C'est incroyable comme il est agile. Il passe vraiment partout. Grâce à lui, j'ai enfin découvert le plaisir. Le joujou, le cadeau qui fait du bien. Moi, j'ai qu'un mot à dire. Il est super résistant. Et même quand je lui fais mal, il sort toujours une bonne blague. Sacré joujou. Tous les beaux joujous que je vois en rêve et que je te commande. Offrez-vous un joujou. Pour tout achat, un tube de lubrifiant et une huile de massage aphrodisiaque vous sont offerts. Vous n'étiez pas au courant, Jérémy? Ah voilà ce que c'est, parce que faut savoir quand même que Jérémy Michalak prépare, c'est une petite main de cette émission, prépare régulièrement tous les sonores que vous entendez, et là évidemment pour celui-là vous n'étiez pas au courant, c'est une vraie surprise. Ah bah sinon je l'aurais pas fait, non, si j'avais été au courant. C'est Arnaud Crampon qui vous a dédicacé ce joujou spécial. spécial. Peut-être enlever le gel de lubrifiant si j'avais le temps. Qu'est-ce que c'est graveleux vraiment. Faites aussi attention sur la route, je l'ai dit quand même à nos auditeurs déjà, mais je voudrais le répéter, on voudrait que vous soyez aussi nombreux après les fêtes de Noël qu'avant, et pour ça il faut écouter l'info trafiquée d'Europe 1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'infos trafiquées. Pour commencer, on nous signale cette information pour le moins étonnante. Des automobilistes auraient aperçu un Pac-Man géant sur l'autoroute A7. Ah non, pardon, rectification, c'est juste Guy Carlier qui a mis son gilet jaune. Embouteillage monstrueux sur l'A82, nous retrouvons Maurice Gigot en direct de l'hélicoptère. Oui, en effet, la circulation est totalement ralentie à cause des fans de l'inspecteur d'Eric. Ils se rendent à l'enterrement et pour rendre hommage à la série, ils ont décidé de rouler avec le frein à main. On continue ce flash avec une brève insolite. Un automobiliste sadomaso hospitalisé d'urgence. Il a utilisé son allume-cigare comme préservatif. Et enfin, pour terminer, bonne nouvelle, on nous signale des prostituées gratuites sur le bord de l'autoroute. Ah non, on s'est gouré, pardon, c'est juste le quart des Miss France qui est tombé en panne. Merci d'avoir suivi l'info trafiquée, on se retrouve plus tard pour un nouveau flash. Et ben voilà, si avec ça, ça se passe pas bien sur la route. Il y en a qui sont habillés pour l'hiver. Le Pac-Man géant pour Guy Carlier habillé en jaune. Faut faire gaffe. Ah oui, j'avais pas vu cette belle image. Méfiez-vous. J'ai une petite question avant le prochain disque. Ça vous va, Michel? Oui. En plus, c'est très intéressant. Vous allez voir parce qu'il faut trouver qui a prononcé cette phrase. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un homme de 60 ans? Sa formation est faite, bonne ou mauvaise, c'est trop tard. C'est pas Carla Bruni? Non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un homme? Ce serait pas moi. Non. C'est un homme ou une femme qui a prononcé ça? C'est une femme. Ah oui, c'est une femme. Qui était Amanda Lear? Qui est mariée avec cet homme? Non. C'est une femme Politique? Non. Récemment célibataire? Non. Elle est habituée à se taper des petits jeunes? Non. Qui parle d'un homme politique? Non. C'est pas Madonna? Non. Bon, ça suffit. Réponds oui au moins une fois. Puisque c'est non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un homme de 60 ans? Sa formation est faite, bonne ou mauvaise, c'est trop tard. Ah, alors c'est une chef d'entreprise plutôt. Oui, bravo. D'accord. Chef d'entreprise. Plus que chef d'entreprise. C'est-à-dire c'est même Parizeau. Parizeau. Ah C'est Parizeau. non, c'est pas même Parizeau. Alors c'est. Elle a pas cet humour-là. C'est une blagueuse alors, c'est quelqu'un qu'on connaît. Alors c'est chef d'entreprise, donc c'est. Non, c'est pas une blagueuse, mais il se trouve que là, elle a fait preuve de pas mal d'humour dans cette interview qu'elle a accordée. C'est la patronne de L'Oréal. C'est-à-dire C'est. Liliane Bettencourt. Bonne réponse de Vikash Dorasso. En effet, dans une interview accordée au JDD le week-end dernier, interview reprise par Libération hier, Madame Liliane Bettencourt, 86 ans, revient sur l'accusation qui a été faite par sa fille de dilapider son héritage en faveur du fameux photographe mondain qui aurait touché près d'1 milliard d'euros, François-Marie Bagné, qui a 61 ans. On l'avait pas eu au téléphone, lui, François-Marie Bagné? Il y a longtemps, il me semble qu'il n'était pas content contre nous d'ailleurs, il s'était fâché. Il n'avait pas fait un livre avec une dame qui s'était plainte d'être dans la photo. Ah, c'est lui qui prenait des photos un peu volées des passants. Il prend des photos volées des gens. C'était lui? Des anonymes. Ouais, c'était lui, il me semble, il était hein, pas c'est content, ça. il s'était fâché avec oui, nous. oui. C'était pas facile, Berne. Alors, faut dire qu'on n'avait rien versé non plus. Oui, c'est ça. 1 milliard d'euros au photographe François-Marie Bagné, 61 ans, sous forme de contrat d'assurance et de tableau. Voilà pourquoi la fille de Liliane Bettencourt, effectivement, avait déposé plainte pour, comment on appelle ça d'ailleurs dans ces cas-là? Abus de faiblesse. Abus de faiblesse. Détournement des
l'héritage. Sauf que Madame Liliane Bettencourt, 86 ans, manifestement a toute sa tête, puisque dans l'interview du JDD, sauf si c'est pas elle qui a fait les réponses, mais en tout cas, elle s'est avérée plutôt drôle et c'est bien expliqué sur toutes ces sommes qu'elle a pu verser aux Puis elle photographes. fait ce qu'elle veut avec ses sous, hein. À propos de la rumeur qui aurait effrayé sa fille, selon laquelle elle aurait même souhaité adopter François-Marie Bagné. Non mais c'est un chien ou quoi? Ça, c'est drôle. Non, mais c'est vrai, on peut adopter. Je sais, On peut adopter un adulte. Claude Sarraute a adopté une de ses filles qui était majeure, qui avait une vingtaine d'années. J'y pense pas, je vais adopter un mec de 40 piges, plutôt joli. Et c'est justement à cette rumeur que Liliane Bettencourt répond: franchement, ma fille est plutôt introvertie, la jalousie joue, alors quelqu'un qui s'extériorise comme François-Marie Bagné, c'est un peu énervant pour elle. Je n'ai jamais eu envie d'adopter un fils, et encore moins quelqu'un qui a plus de 60 ans, dit Madame Bettencourt. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un homme de 60 ans? Sa formation est faite, bonne ou mauvaise, c'est trop tard. Madame Bettencourt dit aussi dans cette interview, ça aussi c'est assez intéressant, elle dit: ce que j'ai donné à François-Marie Bagné, bien qu'important, n'est pas très élevé, ce milliard d'euros, en proportion. J'ai donné toute ma participation dans L'Oréal en nue propriété à ma fille, elle aura tout après ma mort. Et paf, prends ça dans la gueule, faudra que t'attendes que je crève, pour l'instant je fais ce que je veux de mon pognon, en gros. Pas un centime pour Julien Drey, rien du tout, non? Pas une petite montre, une rien. Rolex, non, rien du tout. Franchement. Donc 1 milliard d'euros, c'est rien, elle peut bien les donner à qui elle veut. Je sais pas, c'est en a 23, je crois. 17 millions. 17, ouais, on s'est renseigné avec Vikash. Vous faire adopter. Nous aussi, on voulait se faire adopter. On aimerait bien. Parce que si elle a 60 ans, c'est trop, 45, ça peut peut-être y aller, pas Madame mal. Bettencourt. Remets la pub sur le Et joujou puis si là elle pour aime Madame pas la Bettencourt. fille qu'elle a, moi je veux bien faire sa deuxième fille, hein. Grégoire, c'est l'artiste de l'année, en tout cas sur Internet, puisque grâce à My Major Company, 70 000 euros versés par différents producteurs internautes, il a pu sortir son album et faire un de ses succès de l'année 2008, Toi plus moi, Grégoire. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, on va gêner Laurent Ruquier. 500 000 objets en tout, c'est ce qu'on peut trouver sur Price Ministère dans quelques jours. Quel genre d'objets peut-on trouver sur Price Ministère? Je me doute. Allez-y, Les cadeaux de Noël dont on n'a pas envie. C'est-à-dire les cadeaux de rien, de moche et que... les cadeaux dont les gens n'ont pas voulu, tout Voilà. simplement. Exactement, les cadeaux qu'on veut revendre le lendemain parce qu'ils ne vous ont pas plu. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Qui est un 500 000. habitué. Il faut le dire à sa famille. Arrêtez de lui offrir des trucs, il les remet le Non lendemain. mais lui, on peut rien lui offrir, il a tous les objets de toutes les marques. Oui, mais les trucs tout pourris, lui, qui Gratos. marchent pas. Libé consacre une page dans son édition du jour au rituel de Noël qui laisse parfois un goût saumâtre et donne la liste des cadeaux les pires, ces cadeaux qu'on reçoit parfois et dont on sent que la personne qui vous l'offre l'a vraiment acheté au dernier moment en se foutant de savoir ce qu'il ou ce qu'elle allait vous offrir. Et il y a une liste assez incroyable. Il y a quelqu'un qui raconte par exemple qu'on lui a offert un string avec un diamant dans la ficelle assorti d'une tête d'oreiller et elle n'a pas vraiment compris le message ce jour-là. Puis le strass, ça fait Il y a mal. quelqu'un qui s'appelle Pierre-Henri qui dit, qu'est-ce que j'avais dit? Le strass, ça fait mal. Isabelle Mergo m'avait offert un string avec des strass, c'est immétable. Un string avec des strass? Ah bah oui, ça fait super mal. Est-ce que tu l'as essayé en fait? Bah oui, j'ai essayé. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait de votre string à strass? Elle est dans le placard avec tous mes caleçons. Bien au chaud. Vends-le à Price Ministère. Ah bah non, c'est un cadeau, je garde. Alors, il y a un autre Et puis il est beau. lecteur de Libé qui dit une fois on m'a offert une boîte, j'ai ouvert la boîte, je me demandais ce qu'il y avait à l'intérieur et c'était la boîte le cadeau. Ça arrive aussi. Des gens qui vous offrent une boîte, vous savez. Oh, une belle boîte, c'est gentil. Oh, Le pire, c'est un petit animal en cristal, là, tu sais, une souris en cristal. Ah bah ça, il y a les poteries aussi. Et puis les gens que les cadeaux font eux, les gens qui Ah font oui, leurs oui. cadeaux eux-mêmes, ça c'est terrible. Alors il y a aussi l'exemple d'Olivier, 36 ans, ça c'est je crois l'exemple le plus drôle donné par Libé aujourd'hui. Olivier, 36 ans, qui dit: quelqu'un m'a offert manifestement un cadeau dont il ne savait pas de quoi il pouvait s'agir, puisque c'était le fameux guide du zizi sexuel, vous savez, de Titoff, la BD, Ouais. qui est faite pour les enfants de 8 à 12 ans, quoi. voilà, de 13 pour ans. savoir comment on fait les bébés. Ouais. Sauf que lui, il avait 36 ans quand on lui a offert le guide du zizi sexuel. Et c'est quelqu'un qui devait penser que c'était un guide truc un peu porno, chaud, ouais, quoi. un peu chaud, quoi, voilà. Alors, en tout cas,
car on retrouve généralement tous ces cadeaux, effectivement, dès le lendemain, dès le 25 décembre, sur des sites Mais avec ce qu'on vient internet. d'écrire, est-ce que les gens vont les acheter quand même? Parce Oui, que- quand même. Ah oui. bon, quand même. ouais, d'accord. c'est déjà fait. Bien, pour bien marquer, tu me fais chier, je t'offre ça. Ça. Non, mais ceux qui vont acheter après sur le C'est ça site. qui est amusant. Ah, alors sur les sites internet, ça j'en sais rien. On va demander justement à monsieur Arnaud von Popring, qui est directeur exécutif de 2foismoincher.com. Il y en a d'autres, un site internet. J'ai cité Price Ministère, qui est votre concurrent. Bonjour monsieur von Popring. Bonjour Monsieur Ruquier. Alors, est-ce qu'effectivement, le 25 décembre, il y a une recrudescence d'objets un peu inutiles sur votre site internet qui sont en vente? On a des objets utiles et d'autres plus inutiles. C'est vrai qu'on note une vraie recrudescence des mises en vente dès le 25 ou le 26 décembre. C'est un phénomène qui se développe depuis maintenant 4 ans, qui prend vraiment de l'ampleur au fil des années. Donc, en fait, achetez vos cadeaux le 25 ou 26 décembre et organisez Ben oui. Noël le 28. Absolument. En quelque sorte, pour faire des économies, on peut dire ça. Hein. On peut dire ça. C'est vrai C'est que quoi la différence de prix avec du neuf, par exemple? alors comme on s'appelle 2 fois moins cher, on estime que le bon prix de revente d'un occasion ou d'un non neuf doit être la moitié du prix. On constate à peu près en moyenne entre 40 et 50% de décote par rapport au prix du neuf. On peut mettre des êtres humains ou pas? Non, c'est absolument déconseillé et interdit. Pourquoi vous d'y voulez mettre mettre des êtres Parce que humains? nous, ici, on a Joujou qui sert vraiment plus à rien du tout. Tiens, un cadeau sur la liste que peut-être vous avez vu. chaussures de foot. Les chaussures blanches. Ça, il paraît que c'était la honte de recevoir des chaussures de foot blanches. Ouais, mais aujourd'hui, c'est la mode. Voilà. D'avoir des chaussures blanches. Donc, comme quoi, il faut parfois garder les cadeaux. Ça peut finalement, avec le temps, devenir tendance, trendy. Et sachant qu'on se rend compte qu'il y a une vraie déculpabilisation de tous les vendeurs aujourd'hui, on est moins coupable de revendre ces cadeaux de Noël. Surtout, on l'a noté quand, et c'est le cas cette année sur notre site, ça bénéficie à une association. Nous, on a souhaité que ce soit un événement qui puisse, plutôt que égoïstement se faire de l'argent, aussi profiter à des associations nationales et locales. Et le prix moyen, c'est quoi le panier moyen? Le panier moyen est entre 30 et 35 euros. Bah, bravo, monsieur, parce que vous êtes un des rares à avoir compris la question de Jérôme Bonaldi. Et on se retrouve après le flash de 17h. Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Vikash Dorasso, Michel Bernier vont affronter pour le deuxième challenge du jour Anne, qui habite Angers, et Lionel, qui vit à Bertry dans le Nord. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes angevine. Tout à fait. Et que faites-vous là-bas? Alors, je suis à la retraite, mais j'étais éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée, un joli métier. Vous n'êtes pas une voix de retraité, vous êtes bien jeune, j'ai l'impression. Ah bah, c'est gentil. Anne, ne bougez pas. On va vous présenter Lionel. D'accord. Qui lui vit à Bertry, disais-je. Bertry, c'est où dans le Nord? Bah, écoutez, monsieur Ruquier, bien le bonjour tout d'abord. Bien le bonjour. Bonjour Lionel. Oh là là. Et je salue toute l'équipe et je salue Anne en même temps, ma concurrente. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. À vous. Bah, je suis conseiller municipal dans une petite commune de 2100 âmes et puis c'est une commune qui bouge beaucoup. Encore ce soir, nous allons offrir un véhicule 9 places pour nos associations. Il est pas dans le filet garni, le véhicule 9 places, hein. Un véhicule 9 places, c'est pour transporter tout Bertry? Mais c'est pour permettre aux associations qui souhaitent se déplacer lors de manifestations importantes d'avoir la possibilité de se rendre sur place. Vous êtes de quelle couleur politique? Écoutez, monsieur, je serai plutôt au côté du cœur, mais bon, je ne fais pas de politique au niveau de ma commune. Intérêt local. Voilà, j'ai une idée nationale, mais pas communale. En tout cas, on sent le vrai politique. Hein. Vous avez une bonne voix de politique, un bon discours. Il parle bien, de politique. vite, rapidement, c'est Attends, ça concis. dépend, vous avez quoi comme montre? Et je sens qu'Anne va avoir du fil à retordre. Oh, tout à Une montre à 5 euros. Quoique, la question n'est pas forcément politique, pour tout vous dire, donc je ne suis pas sûr que Lionel soit avantagé. Il faut simplement avoir bien lu les journaux, Anne et Lionel, pour répondre plus vite que les chroniqueurs ici présents, et je peux vous dire que Vikash Dorasso est en train encore de les lire, les journaux, donc à mon avis, il pourrait aller plus vite que vous. Si vous gagnez, Oui. je vous enverrai une boîte de bêtises de Cambrai. C'est gentil, merci. Voilà, vous aurez l'occasion de... On pourra les revendre demain sur le site. Dans la presse, aujourd'hui, il est pas mal question du Croate Ivica Kostelić, qui nous laisse un mauvais souvenir. Pourquoi le Croate Ivica Kostelić nous laisse-t-il un mauvais souvenir?
C'est un sportif C'est un sportif. Donc il nous a collé un but, il a fait un truc genre comme ça. Du football? Non. Un nageur? C'est du ski. Et alors? Il a battu Jean-Baptiste Grange. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Voilà, les bêtises de Cambrai sont pour papa. Allez, envoie la boîte. Ça fallait le faire, hein, parce que Écoutez, je vous l'apporterai personnellement. Oh non, envoyez-la, ça suffit. Hein. Envoyez-les directement aussi. Est-ce que vous viendrez avec votre véhicule à 9 places? Eh ben pourquoi pas, j'emmènerai peut-être une partie du conseil municipal si monsieur le maire est d'accord. Ah ben très bien. Je tenais quand même à préciser une chose. On organise à Bertry une course très très importante qui a pour but de collecter des fonds sur la recherche contre le cancer. Il voulait également une manifestation contre l'immigration, mais je n'ai pas de couleur politique. Non, en tout cas, dites donc, vous n'êtes pas gagné filet garni, mais vous n'avez pas perdu votre temps, vous, sur notre antenne. Ah ben, j'avais promis de passer un message. Voilà. Lionel, il est temps de vous retirer de la vie politique, comme votre prénom l'indique. Merci à vous. Oui, d'accord. Merci à Anne aussi, et encore bravo à Joujou. Hein. Merci et bonne fête à tous. Ah là. C'est pas sympa, Michalak. Hein. Vous n'êtes pas le Père Noël. Vous pourriez laisser gagner nos auditeurs quand même. Il y a de la bouffe en jeu, vous rigolez ou quoi? Un 23 décembre. Une fois qu'il nous offre un truc. Restons dans le sport pour la question qui vient. Fallait le savoir quand même que effectivement c'était un Croate qui avait battu notre champion français, qui pourtant est très bon, Grange. Hein. Et bon, il aura encore d'autres occasions de briller sur les pistes enneigées, comme l'on dit dans ces cas-là. Et il est encore en tête du classement de la Coupe du Monde des skieurs, malgré effectivement le fait qu'il a été battu par ce Croate hier en slalom. Quittons le ski pour un autre sport, le sport automobile. Et on nous dit que l'année 2009 va être une année assez particulière chez nous en France pour le sport automobile. Pour quelle raison? Il n'y a plus de Grand Prix de France? Pas seulement. Uniquement en France? Parce qu'il y a plein de constructeurs automobiles qui abandonnent leurs écuries parce qu'ils ont plus de fric. C'est pas seulement ça. Vous étiez près de la bonne réponse, Bonaldi, mais... Il n'y aura plus de Grand Prix, il n'y aura plus de pneumatiques. Ben non, c'était déjà un japonais. Là, récemment, ils ont refusé, en fait, le nouveau circuit. Disney. J'ai parlé de sport automobile. Donc, vous me dites, il y aura plus... Formule 1. Alors, Formule 1, il y aura plus de... Il n'y aura plus de Grand Prix de Formule 1. Ça, c'est une partie de la bonne réponse. Bon. Ça va être remplacé par autre chose. Non, quoi d'autre? Il y a autre chose qui disparaît. Formule 2. Il y aura Formule plus de Formule 3000. Il n'y a plus de Paris-Dakar non plus. Alors, le Paris-Dakar se passe en Amérique du Sud. Donc il n'y a plus aucune course automobile en France. Voilà, le Tour de Corse ne fait plus partie. La Corse ne fait plus partie de la France? Non, déconne pas. ne fait plus partie des rallyes. J'allais déboucher une bouteille, moi, merde. Voilà, plus de Tour de Corse, plus de Grand Prix de France, ni même pour nos copains monégasques qui sont un peu français, de rallye de Monte-Carlo. Il n'y aura plus de rallye de Monte-Carlo non plus? Ça existera, mais ça fera plus partie. Ça fera pas partie du Tour, quoi. Du Tour, vous voyez, du championnat du monde. Championnat. Ça ne comptera plus pour les championnats du monde. C'est-à-dire que le rallye de Monte-Carlo, le Tour de Corse ne compte plus dans le classement mondial des rallyes. Il n'y a plus de Grand Prix de F1 et le Paris-Dakar a lieu en Argentine. C'est écœurant, Lady Di est morte pour rien, vraiment. Année noire pour le sport automobile en France en 2009. Les 24 heures. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Non mais c'est quand même assez dingue. C'est fou ça alors. Bon, le rallye de Monte-Carlo, on s'en fout un peu, mais c'est quand même un peu sur notre. C'est pas grave. C'est un peu sur notre territoire tout de même. Oui, quand même. Le Tour de Corse, c'est un peu. Et puis ça faisait sortir le prince, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est intéressant. Il est toujours pas marié, hein, le prince. Ben, il attend avec sa nageuse. Il attend de savoir si elle peut avoir un enfant, non? Vous croyez que c'est ça? Bah, je sais pas. Il faut un héritier, non, pour qu'il. Il y en a déjà. D'après les voyants, il va se marier. Que j'ai consulté. Ah oui, parce que Jérôme, il va au voyant, lui. Ouais. Je peux te dire ce qui va se passer. On va arrêter Ben Laden. Nicolas et Carla vont avoir un bébé, ainsi que Albert de Monaco. On sait, on a tout raconté. C'est chez Guillaume Durand que vous avez appris ça. Dans l'objet du scandale, c'est dimanche prochain dans l'émission. Et c'était dans la presse hier. Ah bon? Et on a même dit que c'était très con qu'il n'invite pas Gérard Miller, mais Gérard Miller y était en fait. C'est vrai? Bah, oui, il y était. Voilà. Et vous, Bonaldi, faisiez quoi dans cette émission alors? Je tirais l'avenir avec du plomb. Avec du plomb. Maintenant, parce que tout le monde le fait avec des cartes, des osselets, des dominos. Moi, je trouvais une méthode rigolote, méconnue pour tirer l'avenir. C'est, tu prends un morceau de plomb et tu le tiens pendant 20 minutes en pensant beaucoup à ton problème. Ensuite, je te prends le morceau de plomb, je tourne 7 fois autour de toi pour récupérer tes chakras. Je fais fondre le plomb dans une casserole et je jette le plomb ensuite. Je fais couler le plomb fondu dans de l'eau et en fonction de la forme du plomb fondu... Question suivante, Laurent. Oui, vous avez raison Fabrice. Au départ, c'était un sujet marrant.
Et puis, vous voyez, j'ai pas besoin de prendre de boule de cristal pour lire l'avenir de Jérôme Bonaldi. Et il est 17h15, on retrouve Laurent Ruquier et ses questions sur l'actualité dans On va gêner. 370 000 au lieu de 15 000 d'habitude. Il a même fallu embaucher dans ce magasin d'Istanbul. Pour quelle raison? Eh oui, les chaussures. Les chaussures. C'est les chaussures, les fameuses chaussures qui ont servi à la tentative d'attentat sur George Bush. C'est la marque qui fabrique ces chaussures qui a une demande accrue ces temps-ci suite à l'événement. Les chaussures Beidan. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Alors, en Irak... Fabrice dit tentative d'attentat, moi je dis attentat. Ah oui? Ah bah oui. Ah, vous condamneriez à mort carrément cet Irakien de chaussures? Ah oui. 15 000 paires de chaussures généralement vendues en cette période de l'année. Et là, évidemment, grâce ou à cause de cet attentat, 370 000 paires vendues. Elles sont rebaptisées les Bush Shoes. Et Serkan Turk, le directeur des ventes des chaussures Beidan à Istanbul, dit que ce sont les vraies chaussures qui ont été envoyées dans la tronche du président américain. Il a même dû embaucher 100 ouvriers de plus pour répondre à la demande. Du côté de Bagdad, on dit c'est pas vrai. C'est chez nous qu'on les fabrique, c'est pas en Turquie. Hein. Il y a évidemment là. Alors moi je me disais qu'on pourrait peut-être là en cette période de Noël, en plus ils ont que ça à foutre dans les magasins, appeler les magasins de chaussures pour savoir si nous on pourrait en acheter des chaussures. En France bah oui, en France. Est-ce qu'on peut trouver les chaussures Beidan? On peut peut-être appeler la halle aux chaussures? Non, voilà, on va le faire maintenant. Peut-être plutôt appeler Gosport au rayon tir ou un truc comme ça. On peut essayer aussi. Appeler une armurerie. Là, je suis Passania, ça vous bonjour. Bonjour madame, pardon de vous déranger. Je voulais juste savoir, c'est pour mon cadeau de Noël, je voudrais absolument trouver les chaussures qui ont été envoyées à George Bush par un journaliste irakien, les chaussures Beidan. Est-ce que vous les avez? Ah, vous connaissez la marque ou pas? Beidan. Ah non, on n'a pas. Vous avez une chaussure ressemblante? Parce que bon, c'est pour mon beau-frère, il saura pas vraiment. Non, je peux pas. Non, je connais pas là. Vous faites vraiment que des produits asiatiques chez vous. Au revoir, monsieur. Désolé. Ça c'est pas bien, Fabrice. On va essayer autre chose que la halle aux chaussures. Est-ce que vous voulez poser la question vous-même, Fabrice? Je vous laisse faire. Ouais, j'ai pas eu de chance, moi. On peut peut-être appeler les chaussures André à Saint-Maximin. Ah, ça doit être bien, ça. On va appeler les chaussures André. Ça, André, c'est une grande marque, hein? Non? André? Ah ouais. Oui, c'est une très grande marque, André. Puis après, on essaiera Eram, parce qu'il faudrait... Oui. Et il n'y a plus Raoul, il n'y a plus les chaussures Raoul. C'est à Amiens, les chaussures André. Monsieur André, bien. Oui, bonjour madame, vous êtes la responsable? Non. Je pourrais avoir monsieur ou madame André, s'il vous plaît? Monsieur, madame André, il n'y a pas de monsieur ou madame André, en fait, c'est un marchand de chaussures ici. Ah, ouais, justement, voilà, c'est bien chaussures André, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord, j'avais une question. En fait, je recherche pour faire un cadeau à Noël, vous savez, les chaussures qui ont été envoyées à monsieur George Bush, le président des États-Unis. Et je chercherai la marque Beidan, puisque c'est cette marque qui a été envoyée à son visage. Est-ce que vous avez un équivalent ou ce genre de chaussures? Non, pas du tout. Vous n'avez pas de chaussures qui s'envoient? Non. Aucun type de chaussures de lancer, de choses qu'on puisse projeter à la face d'un agresseur ou autre, quoi. Non, là, j'ai pas le temps pour ces histoires-là, en fait. Bah, c'est quand même votre métier, madame. Moi, je cherche des chaussures, si vous voulez, Moi, je vends des chaussures qui se portent et pas qui se lancent, en fait. Parce que j'habite dans un quartier où on est souvent agressé par des Américains, si vous voulez. Donc, si je peux avoir quelque chose d'équivalent. Bonne journée, merci, au revoir. Merci, vous êtes gentil, au revoir. La pauvre. On a été gentil, hein. On essaye chez Eram à Marseille. Hein, du côté de Marseille, on va avoir un peu d'accent du midi, ça nous fera du bien. Vous voulez essayer monsieur Mme Eram Fabrice, on essaye monsieur Mme Eram. On appellera Berluti après ou... C'est vrai qu'il faudrait faire un truc un peu plus... Si on l'appelait Weston après. Ouais, voilà, du haut de gamme. Eram, il faudrait être fou, très fort, plus. Chaussures Eram, mademoiselle Salor à votre service, bonjour. Oui, bonjour mademoiselle Salor, vous allez bien? Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle puisque je suis à la recherche d'un cadeau de Noël au niveau chaussures, au niveau prêt-à-porter du pied. Oui. Je souhaiterais en fait trouver les chaussures qui ont été jetées à la face de monsieur George Bush. Je sais pas si vous avez une équivalence ou pas. Non, pas du tout. Vous les faites pas à 99 francs? Non. Parce qu'il faudrait être folle pour dépenser plus. Vous avez compris, la pub. Eram.
Madame, vous êtes sur Europe 1. Sérieusement, vous n'avez pas les... Ah, elle est partie. Pourtant, moi j'aimais beaucoup ce petit truc de chez Eram qui est quand même, bon, c'est pas les chaussures les plus luxueuses, c'est bonjour, le bleu nom, tout ça, comme Elle c'était un répondait truc bien. très chic. Elle était bien. Ouais, Ça se trouve très pas mignon. les chaussures Beydan. Vous voyez, faut aller à Non, Istanbul. non, non. On en fait une dernière. Et le Eram d'Istanbul, il est peut-être ouvert. Je propose que ce soit Stevie qui appelle. Je suis nul dans ces trucs-là Allez, essayez aussi. Stevie. Allez. Chez Bob Boutique. À Perpignan. Je vous ai choisi un bon chausseur. Je suis incapable de faire un truc comme ça. Chez Bob Boutique. Allez, chez Bob Boutique, Stevie. Allez-y. Bob s'appelle aussi. Allô? Oui, bonjour monsieur, pourrais-je parler à Bob, s'il vous plaît? C'est moi. Ah, c'est vous-même? Je cherche la chaussure que a reçue George Bush dans la figure par un journaliste irakien. Ah oui, oui. Est-ce que vous vendez cette paire de chaussures ou l'équivalent? Alors écoutez, là vous avez Bob le père. Il faut que vous demandiez au fils, hein. Mais franchement, pour avoir la chaussure qui a été balancée sur la tête de George Bush, c'est très difficile à obtenir parce que entre nous, ça a été un éclair. Monsieur, pardon de vous interrompre, là, j'aide Stevie, vous êtes sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier. J'aimerais savoir si c'est comme pour les Bush, est-ce que on est vendeur de chaussures de père en fils comme on est président des États-Unis, monsieur Bob? Oui, c'est ça, oui. Vous êtes Bob père? Oui, oui. Et il y a Bob fils? Bob Fils sera là cet après-midi au magasin 13 rue des Marchands. Voilà, hein, d'accord. Je vois que et le chien, c'est Bob Pell. Ça rit dur, hein. Ça rit dur. Et est-ce que vous moquez de moi? Ah non, monsieur Bob. c'est On s'est dit tiens, on va faire réveillon chez Bob. Voilà. Bon, alors vous me ferez la publicité. Ah avec bah tiens, ces tu noms. parles. Ça y est. Voilà, mais je le prends bien, hein. Ah mais vous avez raison de le prendre bien parce que vous avez l'air très gentil. Vous êtes prêt à essayer de trouver la paire de chaussures. Ah non, je suis pas prêt à trouver la paire de chaussures. La marque c'est Beydan. La marque de chaussures qui a Est-ce été que vous envoyée. avez les chaussures turques, Ah mais moi, Beydan? c'est complètement égal, remarquez, hein. C'est bien, Bob. Oui. On va Allez, je vous dis au revoir et On vous bon laisse. réveillon. Et faites un gros bisou à Bobonne. Vous voyez, oui, et Bob Mère, alors. Elle fait quoi, Bob Mère? C'est Bob fils, Bob père. Merci, Bob, en tout cas. Bah, voyez, hein, il y a quand même des chausseurs qui sont prêts à essayer de trouver, mais je crois qu'il faut mieux aller, il vaut mieux. Carrément à Istanbul. Aller à Istanbul ou à Bagdad. Chez Bata ou chez Bagdad. Il faut réfléchir. On se retrouve dans un instant avec Serge Liado. À partir de 18h, la question d'Europe 1 soir, faut-il retourner sur la Lune? Marie Drucker, accompagnée de Bernard Chabert, journaliste aéronautique, et Jacques Villain, historien de l'espace, auteur de Dans les coulisses de la conquête spatiale, tenteront de répondre à cette question. Alors on attend vos appels, bien entendu, au 01 42 32 14 14, 01 42 32 14 14. Tout de suite, à 17h28, c'est la suite d'On va se gêner, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. D'après Serge, Amy McDonald ressemble à Amy McDonald. C'est ce que vous allez tenter de nous prouver maintenant. Serge Liado, bonjour. Bonjour. C'est exactement comme si elle se contemplait dans une psyché, n'est-ce pas? C'est une jeune écossaise, Amy McDonald. Elle a 21 ans et ça marche très bien pour elle. Ses premières chansons commencent à fonctionner un peu partout dans le monde. 2 millions d'exemplaires vendus de son album. Ah oui, quand même, elle est numéro 1 en Angleterre, au Danemark, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, numéro 2 en France. Moi, je la connais pas, Amy McDonald. Eh ben, jetez un œil sur iTunes. C'est le numéro 2 des téléchargements en ligne. Son album est classé numéro 5 sur iTunes aussi, donc ça marche bien, même chez nous. Ah, mais je l'ai passé plusieurs fois, maintenant ça me revient. Il me semble, c'est cette chanson qui s'intitule... Mais je l'ai fait quick. Cette chanson qui s'intitule, je vous laisse dire, comment s'appelle la chanson? Ah ben il y a deux chansons, il y a This is the Life. This is the Life, oui. Et il y a Let's Start a Band. Voilà, alors justement, This is Life, c'est le truc qui marche bien. C'est le deuxième titre sur l'album. Et puis si on va jusqu'à la 6e plage, on découvre une autre chanson qui s'intitule Let's Start the Band. Stevie et moi, on va toujours jusqu'à la 6e plage parce que c'est là où c'est plus discret. C'est la moins infestée par les requins, ouais. Et donc,
Et quand on compare les deux chansons, on s'aperçoit que finalement ils ont dû utiliser le même playback. C'est la même guitare qui joue, ils ont juste rajouté de la batterie par-dessus sur l'une des deux. Mais vous allez voir, c'est exactement la même chanson. C'est la même chanson. Amy McDonald. Voilà. Round my neck and call me a libertine. I will sing you songs of dreams I are, and I'll be a troubadour. Your strolling minstrel, 12th century door to door. I don't know anymore if that means I'm gonna go. Oh, Captain on the shore, I come watch out everyone. I'm singing my song. I'm singing a song. Thinking about dreams, about home, about peace. We're gonna go. They just came true. Serge, en même temps, on n'est pas déçu parce que il arrive parfois quand on aime une chanson qu'on entend à la radio, qu'on achète l'album et puis finalement les autres chansons ne nous plaisent pas. Là, au moins, il y a une continuité, vous voyez. C'est sympa, on en a deux pour le prix. Et ouais, ça, moi j'aime plutôt ça Pour moi, Serge, c'est pas une arnaque. Ma fille écoute en boucle ce disque, elle l'a acheté, et le fait que les deux chansons soient les mêmes sur le même disque est tellement évident que c'est évident, ça ne se cache pas. C'est une autre version, quoi. Voilà. Non, vu comme ça. Non, il y a une des deux qui a un refrain, l'autre qui n'en a pas. C'est pas tout à fait pareil. Il y en a une qui est en plage numéro 1, l'autre en plage numéro 6. Moi, si j'étais vous, je téléchargerais une des deux et puis c'est tout, quoi. C'est pas la peine de télécharger l'autre. Votre chanson Flash, j'espère que les auditeurs auront envie de la télécharger. Ça veut dire qu'elle aura eu beaucoup de succès. En même temps, j'en doute. Ça y est, pourquoi Non pas de la qualité de votre chanson, mais du sujet du jour que vous avez choisi, cher Serge, parce que je dois avouer que là, je sais pas où vous avez trouvé cette info. C'est un gendarme qui a passé son pistolet au four. Voilà, alors jusqu'alors, ces armes étaient en métal. Vous écoutez trop Skyrock. Ils avaient tendance à les mettre au four, et sauf que maintenant, ils contiennent de la matière plastique. Et lui, pendant ce temps, il a téléphoné. Et évidemment, quand il a ressorti l'arme, elle était complètement fondue. Vous pouvez la trouver sur plusieurs journaux en ligne. C'est magnifique, c'est beau à voir. Hein. Et ça méritait une chanson flash, ça. Oh oui, à la manière de Bourvil. Le pistolet fondu du gendarme. Un gendarme doit avoir un pistolet, un petit bijou qui coûte des sous. Mais il doit aussi savoir le nettoyer au savon doux dessus-dessous. Le séchage selon l'usage depuis toujours se fait au four thermostat 7. Sauf qu'aujourd'hui ça le détraque et c'est là que ça se complique car il contient de la matière plastique. La caractéristique de cette arme, c'est qu'elle tire de travers une fois qu'elle est fondue. Du tac au tac réplique les gendarmes. Ça explique les bavures, le canon est tout tordu mais quelque part, allez, de ce cauchemar il naît une œuvre d'art. Allez, ça peut expliquer pourquoi autrefois Julien Drey a fait des thunes en vendant des montres molles à Salvador Dali. Ah, la chute est pas mal. La chute est plus nationale, on va dire. Merci. Je n'aime pas trop en revanche l'imitation que vous faites, qui est moyenne. Non, Non, l'émission de Laurent, écoutez, en fait, mieux. Je voulais vous la livrer à vous. Faut je pas vous envoie prendre le mon texte. fond de commerce, c'est pas gentil. Chantez-la, vous, je vous accompagne si vous voulez. Ça marche beaucoup moins bien. Forcément. Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi? Donnez du pouvoir à vos objets. Prenez n'importe quel objet, votre parapluie, votre porte-clés, un livre, et vous lui donnez du pouvoir. Pourquoi et comment? Vous lui collez dessus. Mais attendez, les puces RFID. Tu sais, les puces RFID, c'est les puces radiofréquences. Oui. C'est les puces anti-vol. T'as une puce, tu sors du produit. C'est pas quand tu sors du magasin sans avoir payé, ça fait tut. Oui. Mais également, ces puces RFID, tu les trouves sur la carte Navigo, la carte Orange, la carte Kirigo. D'accord. Bon, alors vous voulez en venir. Eh bien, ces lecteurs de puces, ces puces, tu peux les mettre Je suis obligé d'être désagréable avec lui pour qu'on avance, hein. Tu la mets sur un objet. Et là, c'est vendu, ça s'appelle Violet, c'est ceux qui font le lapin Nabastag. Tu branches ça sur l'ordinateur. C'est une petite plaque. Oui, c'est le lapin qui change de couleur. Qui change de couleur quand tu le mets sur les... Alors, un lapin, quand tu le mets au four, il change de couleur, oui. Non, mais c'est un lapin électronique. C'est un lapin électronique. C'est la même entreprise qui fait ça. Voici clé USB, une petite plaquette. Sans aucun intérêt, qui se branche sur l'ordinateur. Le lapin est pas venu, comme son nom l'indique. Tu poses ta tasse dessus, ça chauffe ton café. Non. Tu poses, par exemple, tu as mis une petite puce comme ceci, qui est une sorte de timbre que tu colles sur ton parapluie. Chaque fois que tu approches ton parapluie de cette soucoupe, pof,
il te donne la météo. Parce que derrière, il y a un ordre qui a été donné à ton ordinateur d'aller sur le site météo. Mais comment il sait que c'est le parapluie? Mais le parapluie, Parce comment que il cette te dit puce-là, c'est comme les puces anti-vol, elle a un numéro et un seul, comme ta carte Navigo, comme ta carte Orange. Oui, mais comment ton parapluie te dit la météo? Il a pas de bouche. Ça marche que sur le S'il parapluie. est humide, c'est qu'il pleut. C'est ça que je comprends. S'il Imagine. s'ouvre, c'est qu'il pleut. J'ai collé cette puce sur mon parapluie. Chaque fois que je veux sortir, j'approche mon parapluie. J'en ai vu des trucs à la con, mais à ce point-là. Donc la puce près de mon ordinateur. Ah, c'est ton ordinateur qui te dit la météo. Et l'ordinateur me donne Ça la marche météo. sur les garçons. Mais pourquoi vous n'allez pas plus vite sur un site météo qui va vous donner la météo? Parce que chaque fois il faut le taper. Bah non, là, avec l'ordre est Vista, déjà c'est fait. sur ton bureau, la Attendez, météo. sur cette Attends, puce-là, je peux bleue poser par une exemple. question. Vas-y. Donc cette puce-là que tu as, qui est orange en l'occurrence, ça ne marche que sur le parapluie, quoi. C'est vraiment pour la puce du temps. C'est pour une donner puce météo. une information et une seule. Ah, l'objet. Mais c'est vendu avec plein de puces. Celle-là, par exemple, je la mets sur le livre d'enfant de ma fille, qui ne sait pas encore lire. Moi, parallèlement à cela, j'ai enregistré sur mon ordinateur le livre, il était une fois, etc. Chaque fois que ma fille approche le livre de la plaquette qu'elle a, de l'ordinateur, et ça met directement sur le site, et il y a son papa qui lui dit, il était une fois, puisque tu n'étais pas là. Mais il faut que tu approches le lit de l'ordinateur, c'est pareil. Oui, chaque fois que si ton j'aborde- ordinateur est dans le salon, t'es obligé de Chaque prendre fois que le j'app- lit, on est le lit dans le salon Tu vois, pour regarde, avoir l'info. j'ai ici un coquillage que j'ai ramené de mes vacances. Chaque fois que j'approche le coquillage, hop, ça me donne les photos de vacances. Ou bien la musique avec les photos de vacances. En gros, ça donne un ordre à l'ordinateur. Et je mets la puce sur ce que je veux. Et si je mets la puce sur mon mec, à chaque fois, il me dit des trucs sympas. Bon, quoi d'autre là? Parce que c'est pas passionnant. Alors, votre pas puce, du là. tout électronique, des blocs de papier libre pour envoyer, pour prendre des notes, pour faire des lettres. Sauf que c'est des blocs pour elle ou pour lui, grand format ou petit format, avec des compliments ou des blocs antidépresseurs. Est-ce que tu peux donner l'exemple? C'est des blocs, juste, là, il est tout petit. Oui. Et en bas de chaque page, il y a une petite phrase. Antidépresseur. Voilà, après. tu lis les petites phrases Ah au oui, hasard. ça va se lever. Voilà. Ça pourrait être pire. Ça va se lever? Oui. Ça. C'est la météo ou c'est du J'aimerais bien. sexe? Alors, tu les fais pas du tout, ça me plaît beaucoup. Ta mère vient juste de partir. J'ai Bon. eu les résultats de tes analyses, elles sont très au-dessus de la moyenne. C'est vrai que ça donne la Alors, ça c'est pour tout le monde, hein. Pour ton augmentation, tout le monde est d'accord. Mais personne Ah, le c'est fait. le bloc-notes qui donne la pêche, en Voilà. fait. T'as une petite phrase qui donne la pêche par jour. C'est idiot. Chaque fois que tu... Ça sert à rien. Oh, il y a un bloc pour compliments qui est assez sympa. Il est pas mal, ouais, effectivement. Il y a quoi un écrit bloc compliment fille et un bloc compliment garçon. Toi, t'as lequel, toi? Ouais, tu es belle, tout simplement. C'est incroyable comme tout te va bien. Ta profondeur d'âme est bouleversante. Voilà. C'est un truc de menteur, quoi. Non, mais c'est une petite phrase comme ça chaque Il y jour. a un truc qui est horrible comme phrase, c'est ta vie est passionnante, raconte encore. Ça fait vraiment foutage de gueule de première quelle fois. horreur. Non mais vraiment, vous n'avez rien d'intéressant à nous Après. Alors, j'ai un à jeu de nous société offrir. qui s'appelle Marrakech. Tiens, regarde comment ça marche Marrakech. L'idée, c'est que chaque joueur est un marchand de tapis et ils essayent de supporter les autres en vendant les tapis. Oh, le cliché. Alors, il y a Pierre Bénichou qui est Bien là-bas, sûr. à Marrakech. Et en fait, dès que tu prends ta carte au Front National, il te file gratuitement le jeu Marrakech. C'est un cadeau de C'est bienvenue. ça. tu vois le personnage là en bois, c'est Assam, c'est Bien l'organisateur de la vente. Alors il se Qui est déplace. terroriste également, faut le dire dans Et le vendeur jeu. de kebab. Et tu dois payer chaque fois à Assam pour acheter un tapis parce qu'il touche ta Et dîme. pourquoi vous nous avez apporté ce jeu à la con? Parce que j'étais sûr que ça allait vous faire réagir. Parce que qu'un la version africaine avec des pas bananes ou possible. pas? Le meilleur marchand de tapis, il fait gagner tout le monde. Ah je connais là ça, là et ça là s'appelle là. Marrakech. Bien J'ai dit que sûr. c'était. Et ils peuvent se voler des trucs aussi entre eux, non? Y a pas ça? Ils peuvent se. Non, quand même pas. Non, on peut pas tricher. Enfin, si tu. Enfin, voilà, c'était un jeu de marchand de tapis. Rien d'autre. Des hubs, vous savez ce que Vous c'est? seriez pas allé sur le site internet 2fois-moins-cher.com? Parce que j'en ai vu des trucs minables que vous nous avez apportés, mais dès comme aujourd'hui, rarement. Alors, tenez, essayez ça. C'est un hub. Un hub, en français, c'est une prise multiple pour les prises USB. Et jusqu'ici, les hubs étaient moches. Et bien voilà, des hubs qui sont, on dirait des glaçons. Quoi. Et là, on dirait une vague. Je crois que tout ça, c'est de la faute de Vikash Dorasso. Parce que depuis que Vikash est dans cette émission, Jérôme Bonaldi a repéré que Vikash repartait toujours avec les objets que Jérôme c'est vrai. apportait. T'es un Et petit donc peu il s'est radin, dit, Vikash. maintenant, Pas je du vais- tout, je sais que je vais jamais trouver les objets de Bonaldi quelque part, Tu ils veux sont le jeu de introuvables, Marrakech donc je me dis que vous Et mettez... donc là, maintenant, il amène et il Mais apporte des objets minables pour être sûr que Vikash les emporte pas. Mais pourtant, je vais quand même le prendre, ce truc-là. Tiens, prends le jeu de C'est pas mal. Marrakech pour jouer à Noël, vous allez vous éclater avec ça. tiens. Je veux bien être adopté par Bettencourt, mais je veux pas être petit frère de Bonaldi. Franchement.
Tripping, un tube de 2005 interprété, souvenez-vous, par Robbie Williams. Avec virginmedia.fr, vous pouvez télécharger de la musique et de la vidéo en toute liberté parmi plus de 4 millions de titres. virginmedia.fr, liberté, légalité, simplicité. Soyez sûr de faire le bon cadeau. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.